Alors, comme j'ai dit dans l'autre, ou bien dans la première vidéo, on va étudier aujourd'hui l'énumération. D'accord? On va procéder par observer un certain nombre d'exemples. Dans les bocaux rangés sur les étagères, il y avait du poivre, du safran, de la cannelle, des noix de muscade, du cumin et bien d'autres épices encore. Question. Quelles sont les différentes épices qui se trouvent sur l'étagère? Sur les étagères. Alors, vous avez le poivre, du safran, de la cannelle, des noix de muscade, du cumin et bien d'autres épices. Alors, question. Quelle est la nature de ces groupes de mots surlignés? Alors, du poivre, c'est un groupe nominal, du safran, groupe nominal, de la cannelle, groupe nominal, des noix de muscade, groupe nominal, et du cumin, groupe nominal. Question. Quelle impression cela donne-t-il? Alors, cette énumération, elle donne l'impression d'une accumulation, d'une juxtaposition. C'est-à-dire, on a essayé de mentionner, citer un certain nombre de choses et remarquez, ce sont tous ces éléments énumérés en la même nature. Groupe nominal, groupe nominal, groupe nominal, groupe nominal et un dernier groupe nominal. Alors on va passer à l'exemple suivant. Il était déjà plus de 22 heures et Yves n'était toujours pas rentré. Ses parents inquiets l'ont cherché dans le parc, au stade, à la salle de jeux vidéo, chez ses amis, mais ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont alors averti la police. Où les parents ont-ils cherché Yves? Alors, dans le parc, au stade, à la salle de jeu et chez ses amis. Quelle est la nature des groupes de mots surlignés? Dans le parc, c'est un groupe prépositionnel. Au stade, groupe prépositionnel. À la salle de jeu, groupe prépositionnel. Et chez ses amis, c'est un groupe prépositionnel. Alors, quelle impression cela donne-t-il? Ça donne une impression d'énumération. D'accord? Une juxtaposition des éléments de phrase. Et regardez encore une fois, les éléments énumérés ont toujours la même nature. Passons à l'exemple suivant. Lucie se précipita dans la chambre, se dirigea vers son bureau et ouvrit le tiroir droit. Il prit la clé, alla vers son armoire, il prit le coffret et l'ouvrit. Il était rassuré, son journal intime s'y trouvait et personne ne l'avait ouvert. Question. Quelles sont les différentes actions de Lucie? Alors, se précipita dans la chambre, elle se dirigea au bureau, ouvrit le tiroir, il prit la clé, alla vers l'armoire, il prit le coffret et l'ouvrit. Quelle est la nature des groupes de mots surlignés? Se précipita dans la chambre, ici on a un groupe verbal. Se dirigea, un groupe verbal. Ouvrit le tiroir, un groupe verbal. Il prit la clé, groupe verbal. Alla vers son armoire, groupe verbal. Et prit le coffret, groupe verbal. Et l'ouvrit, c'est un groupe verbal. Toujours, on a énuméré des éléments de phrases qui ont la même nature. Groupe verbal, groupe verbal, groupe verbal et groupe verbal. Dernier exemple, Guillaume s'excusa pour son comportement. Il expliqua que c'était la première fois qu'il était dans cette situation, qu'il avait agi sans réfléchir, qu'il n'avait pas pensé aux conséquences et que la prochaine fois qu'il sera dans une telle situation, il ne réagira plus aussi violemment. Quelles sont les différentes explications de Guillaume? Alors, il expliqua que c'était la première fois qu'il était dans cette situation, qu'il avait agi sans réfléchir, qu'il n'avait pas pensé aux conséquences, que la prochaine fois qu'il sera dans une telle situation, il ne réagira aussi violemment. Alors, quelle est la nature des groupes de mots surlignés? Il expliqua. Donc, regardez, ici, c'est une subordonnée, n'est-ce pas? Mais c'est une subordonnée de quel type? Réfléchissez. Est-ce que c'est une subordonnée relative, complétive ou circonstancielle?
il expliqua que c'était la première fois. Il expliqua quoi. Et donc, cette subordonnée, il joue le rôle d'un COD du verbe expliquer. Et donc, on peut dire que c'est une subordonnée complétive. Donc, on est à la présence d'une proposition subordonnée complétive. Subordonnée complétive, subordonnée complétive. Encore une fois, une subordonnée complétive. Donc, regardez, encore une fois, on a énuméré des éléments de phrase ayant la même nature. Alors, l'énumération est la juxtaposition de plusieurs mots ou de groupes de mots qui appartiennent à la même classe grammaticale, adjectif, qualificatif, nom, groupe nominaux et verbe. Ces mots ou groupes de mots sont séparés par une virgule. Le dernier mot ou groupe de mots est souvent coordonné au précédent à l'aide de la conjonction de coordination et ou bien d'une autre conjonction de coordination. Alors, je vous invite à noter cette leçon sur vos cahiers, d'accord? Et après, je vais vous envoyer un exercice à faire et à me rendre aujourd'hui bien via des messages privés sur WhatsApp. Bonne journée à toutes et à tous et on se voit la séance prochaine.